président chinois a commencé son discours devant une salle comble en se focalisant sur l'économie mondiale. Tandis que la mondialisation économique s'améliore, la croissance mondiale est assombrie par le protectionnisme et l'unilatéralisme. Xi Jinping a profité de son discours de 30 minutes pour aborder plusieurs thèmes, dont les réformes et la coopération économique. Il a aussi répondu aux critiques sur l'initiative Ceinture et Route. Ce que je voudrais clarifier est ceci. L'initiative Ceinture et Route est une plateforme économique pour la coopération qui est guidée par les principes de consultation et de collaboration pour des bénéfices partagés. Elle n'est pas conçue pour servir un agenda géopolitique caché quel qu'il soit. Elle ne vise pas à s'opposer à quiconque, ni n'exclut quiconque. Ce n'est pas un club exclusif, fermé à ceux qui n'en sont pas membres. Comme certains l'ont dit, pas plus qu'il ne s'agit d'un piège, comme certains le qualifient. L'initiative Ceinture et Route est au contraire une importante initiative transparente par laquelle la Chine poursuit des objectifs de développement avec le reste du monde. Le président chinois a aussi traité de la guerre commerciale, sans mentionner nominalement les États-Unis. L'histoire nous dit que prendre la voie de la confrontation, que ce soit sous la forme d'une guerre froide, d'une guerre ouverte ou d'une guerre commerciale, ne produira pas de gagnant. Le vice-président américain Mike Pence a été plus direct. Pence, qui participe à la réunion de l'APEC à la place de Donald Trump, a déclaré que la guerre commerciale ne se terminera pas, à moins que la Chine ne change ses politiques. Nous avons pris une action décisive pour corriger notre déficit commercial avec la Chine. Nous avons imposé des droits de douane sur 250 milliards de produits chinois et nous pourrions encore plus que doubler ce nombre. Ici, à la réunion de l'APEC, l'attention s'est beaucoup focalisée sur une possible escalade de la guerre commerciale et de manière plus significative sur ses retombées commerciales. Ceci a suscité des avertissements des dirigeants de plusieurs économies, dont celle du plus proche voisin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie. Le protectionnisme de représailles et les menaces de guerre commerciale ne sont dans l'intérêt économique de personne et sapent les règles mondiales et régionales du commerce dont nous bénéficions tous. Et de manière plus importante, les gens et les familles qui vivent dans nos économies et sont soutenus par nos économies.